je suis rancunier. Voilà. Je fais cette vidéo déjà pour accepter qui je suis et vous accepter qui vous êtes. Parce que j'ai noté une phrase qui en dit long et qui est vraiment très 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 vraie et personnelle. C'est reconnaître ses défauts aide les autres à reconnaître les leurs. C'est tellement vrai. Les gens qui n'acceptent pas leurs défauts. Et ils ne s'améliorent pas, ils ne se remettent pas en question, ils ne veulent pas avancer tout simplement. Mais quelque chose me dit que si on accepte ses défauts et qu'on essaye d'y remédier pour s'améliorer, pour mieux se comporter avec les autres et aussi de comprendre ce qu'on ressent à l'intérieur, on peut aller très très loin. Alors attention, les défauts ne vont pas disparaître, ils vont être un peu plus invisibles, on va dire. C'est quelque chose qu'il faut assumer. Alors je suis bourré de qualités, je suis bourré de défauts, mais on va se concentrer sur un défaut que j'ai choisi. Je suis rancunier. Voilà, je suis rancunier, je suis quelqu'un qui n'oublie pas, quelqu'un qui ne veut pas accepter les pardons des autres, quelqu'un qui ne va pas donner une deuxième chance, alors que je pense que chaque personne peut avoir une deuxième chance dans sa vie. C'est totalement légitime. Et c'est totalement vrai. Attention, hein, je dis pas d'accepter troisième, quatrième chance, cinquième. Je sais pas, t'as une meuf ou un mec, tu vas accepter qui t'a accepté 5 fois. Non, il y a quand même des limites. Mais je veux dire, faut avoir le pardon, quoi. Et en plus, j'en ai conscience. J'en ai conscience parce que je suis compliqué en fait avec les autres. En fait, ça s'est développé au moment du lycée. Je commençais à être de plus en plus seul, à perdre des amis. Enfin, des amis. Je commençais à perdre des personnes de mon entourage. Et c'est à ce moment-là que je me dis, putain, là je commence à être vraiment seul en fait. Quand j'étais un petit garçon ou quand j'étais adolescent, quand j'étais au collège et tout, j'étais trop gentil. Vous savez, le terme trop gentil qu'on emploie dans cette génération. Euh, Plus t'es trop gentil, bah plus t'es con en fait. Euh, alors je saurais vous dire si cette phrase est vraie, mais on l'a employée tellement de fois que maintenant, aux yeux des autres, c'est devenu un défaut. Au collège, j'étais trop gentil et j'acceptais tout en fait. Je pardonnais à tout le monde, peu importe si on me faisait du mal, j'acceptais. Donc il y a une différence entre l'adolescent Noam, qui était au collège, qui acceptait tout, qui était trop gentil, qui acceptait tout, que même si on lui a fait du mal, bah on donne pas des limites quoi. Et d'un autre côté, il y a moi, aujourd'hui, qui est devenu trop rancunier, qui ne veut pas accepter le pardon des autres. Alors ce n'est pas un problème, il y a ses qualités et ses défauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, au moins je ne me laisse pas faire, au moins je ne me laisse pas marcher par d'autres personnes, ce qui est totalement bien et incroyable, parce que bah, les gens qui veulent me réduire en poussière, voilà. Mais il y a un autre défaut, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas accorder une deuxième chance à la personne, alors que tout le monde a le droit, comme j'ai dit tout à l'heure, à une deuxième chance, et on est humain. On a le droit de faire des erreurs. Voilà, c'est le monde des humains, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Donc imaginez la moindre erreur qu'une personne de mon entourage fait et que moi j'accepte pas, ce serait égoïste de ma part. Et j'en suis totalement conscient. Alors attention, c'est pas parce que j'ai un ami qui vient pas sur la play à 14h comme on s'est dit que je vais râler. C'est des choses bien plus, on va dire un peu plus extrêmes. C'est-à-dire que si on m'a fait du mal pendant une période de colère, ce qui est, on va dire normal parce que on se rend pas compte de ce qu'on dit quand on est en colère. Alors, je suis pas quelqu'un qui me met tout le temps en colère ou qui engueule les autres, loin de là, j'aime pas ça du tout. Mais je peux comprendre ce que la personne essayait peut-être de me dire ou de me faire comprendre avec ses mots. Et c'est à ce moment-là que le piège de la colère joue en jeu en fait. Et certes, il y a des choses qui ne se disent pas, mais si je reste rancunier et que je n'accepte pas son pardon juste après la période de colère, et ben d'un côté je peux être égoïste comme je viens de le dire. Parce que tout le monde a le droit de faire des erreurs. En fait, il faut tout simplement vivre. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous dire d'accepter vos défauts et vos qualités en fait. Mais là, on va plus se pencher sur les défauts. Je veux que vous vous dites qu'à un moment donné,
il faut s'accepter et s'améliorer. Peu importe le type de défaut qu'on a, peu importe, toujours s'améliorer, toujours se remettre en question. Ne vous laissez pas faire, certes, bon, en tout cas je parle pour mon cas, je ne me laisse pas faire, mais je réfléchis et je prends mes distances. Alors, est-ce que je préférais être le garçon trop gentil et trop adorable, celui qui va accepter tout, ou je préfère être moi d'aujourd'hui et de ne plus accepter ce que les gens ont pu me faire ou accepter leur pardon directement. Je préfère être largement comme ça. Parce que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai un âge où je peux comprendre, où je peux me remettre en question et où je peux avancer. Vous avez des qualités, vous avez des défauts. Et encore une fois, c'est ça le but de cette vidéo, de vous faire comprendre que chacun a sa personnalité, chacun réagit différemment et chacun vit à sa manière. Essayez de vivre ensemble, c'est ça le plus important. N'importe quelle qualité, n'importe quel type de défaut, il faut juste assumer qui on est et se remettre en question et de s'améliorer pour vivre mieux, tout simplement. Donc oui, je suis rancunier et j'assume. Et la liste est encore longue.